Hello tout le monde, la vidéo du jour va être un tag qui s'appelle The Best, The Worst and Most Dramatic. C'est un tag que j'ai vu sur pas mal de chaînes de youtubeuses anglo-saxonnes, mais pas encore sur des chaînes francophones, donc je me suis dit que j'allais me lancer. C'est un tag qui parle sac à main, de luxe plus précisément. Il a été créé par une youtubeuse qui s'appelle Lydia Millen, j'espère que je dis bien son nom. Ce sont 11 questions en fait qui permettent d'en savoir un petit peu plus sur les sacs à main que la personne possède, à savoir moi pour le coup. C'est un tag que je trouve très sympa, donc je me suis dit que j'allais traduire les questions et y répondre, donc on y va. Première question, combien de sacs à main possèdes-tu? J'en ai 37. Si je ne me trompe pas, j'ai compté de tête, hein, donc si j'en oublie pas, normalement j'ai 37 sacs à main, aussi bien des grands que des petits, mais j'ai quand même plus de grands sacs que de petits sacs. Deuxième question, comment ranges-tu tes sacs à main? J'avoue que je ne suis pas la reine du rangement de manière générale. C'est aussi vrai quand il s'agit de mes sacs à main. Pourtant, on pourrait se dire que vu que c'est mon grand kiff, j'y prêterai un peu plus attention. Et pourtant, non, pas spécialement. J'utilise un système d'étagère. J'ai fait une vidéo à ce sujet il n'y a pas très longtemps. Je mettrai le lien dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez un petit peu voir comment j'organise mon petit coin maroquinerie. Troisième question, quel est le premier sac que tu aies acheté? Le tout premier sac que je me suis acheté toute seule comme une grande, c'est un cabas à paillettes de chez Vanessa Bruno. Il était bleu, avec des paillettes bleues aussi. Il est toujours bleu d'ailleurs, ça n'a pas changé. Je le porte beaucoup moins maintenant, mais c'était mon premier sac de grande, mon premier sac de créateur. Question numéro 4. Quel est le dernier sac que tu aies acheté? Le dernier sac que j'ai acheté est un sac de chez Louis Vuitton qui s'appelle Capucine en taille MM. Alors c'est un sac dont je vais parler dans une prochaine vidéo, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Encore une fois, restez branchés si vous voulez le voir plus en détail. Quel est ton sac le plus cher? Alors mon sac le plus cher de loin, de très très loin, c'est mon sac Birkin de chez Hermès. Il est en taille 35 et c'est vrai qu'il est très très cher. Et pourtant c'est un modèle de base, hein. Je m'entends, ça veut dire que c'est un modèle qui n'a pas de petits diamants incrustés, c'est un modèle qui n'est pas dans un cuir exotique, c'est vraiment un modèle basique de chez basique et pourtant, écoute, quasiment le prix d'une voiture, c'est beaucoup. Question numéro 6, quel est le sac dont l'achat a été le plus dramatique? Bon, dramatique, c'est quand même un grand mot, hein. Ça voudrait dire que genre, il s'est passé un truc de dingue, que je me suis mis à pleurer dans le magasin, que les flics ont débarqué, que Nicolas Sarkozy a fait son entrée. Bah, je délire, mais bon voilà, pour moi, dramatique, c'est un truc vraiment de ouf qui se serait passé lors de l'achat d'un de mes sacs à main. La chose la plus dramatique, on va dire, qui me soit arrivée lors de l'achat d'un sac à main, c'était lors de l'achat du Capucine. Tiens, en fait, j'ai essayé avec mes 2 cartes bleues de payer ce sac et aucune des deux n'a été acceptée par la machine. À ce moment-là, mon cerveau s'est vidé de tout son sang d'un coup. Vraiment, j'étais pas bien. J'étais vraiment en panique parce que la personne qui était juste devant moi n'avait eu aucun souci pour payer ses achats. Donc clairement, c'était pas la machine qui buguait, c'était mes 2 cartes qui ne passaient pas alors que j'avais l'argent sur mon compte en banque. Donc vraiment, j'étais pas bien. Heureusement, j'ai pas une tête de gangster, j'ai pas une tête d'arnaqueuse. Donc le sac a été mis de côté. Je suis revenue quelques jours plus tard, le temps de voir un petit peu ce qui se passait sur mon compte. Alors j'en suis... Mais non! Ok là, alors attends, je suis perdue là. Question numéro 7, ton magasin de sac à main préféré en ce moment? J'ai pas un magasin préféré parce que je passe pas mes journées dans les magasins de luxe. J'adorerais passer mes journées à flâner de chez Louis Vuitton, à chez Saint Laurent, à chez Hermès. J'adorerais, mais c'est pas le cas. Moi je fréquente pas les magasins de grandes marques si souvent que ça, parce que j'ai pas grand chose à y faire, hormis quand j'ai décidé d'acheter un sac à main, mais ça n'arrive pas non plus toutes les semaines. Donc mon magasin de sac à main préféré du moment, allez, je vais faire un classement. Je vais dire que mon magasin préféré en première position, ça va être Louis Vuitton, de très loin. En deuxième position, ça va être Hermès. Et en troisième position, Saint Laurent. Voilà, ce sont les 3 magasins dans lesquels je suis toujours bien accueillie, dans lesquels je n'ai quasiment que des bonnes expériences. Carton rouge pour Chanel. Chanel, honnêtement, ça fait très longtemps que je ne suis plus allée dans un magasin Chanel et ça fait très longtemps que je n'ai plus acheté d'articles chez Chanel parce que déjà, il n'y a plus grand chose qui m'intéresse au niveau de la marque et surtout, le service client est, à mon avis, déplorable. De mon expérience, honnêtement, les personnes qui travaillent chez Chanel ne sont pas agréables. Je peux compter sur les doigts d'une seule main le nombre de fois où j'ai eu un accueil juste aimable chez Chanel. Alors,
Je ne sais pas si c'est ma tête qui à chaque fois ne revenait pas à la personne que j'avais en face ou si c'est moi qui étais mal lunée à chaque fois et donc je ne me sentais pas accueillie de la façon dont je l'espérais. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est clair que Chanel, c'est le magasin dans lequel je ne souhaite pas retourner, en tout cas pas de sitôt. Question numéro 8, en ce moment, quel est ton sac préféré? Que les choses soient claires, j'aime tous mes sacs. C'est un peu comme si on me demandait est-ce que je préfère les frites ou le ketchup. Pour moi, c'est indissociable, c'est un tout, c'est un ensemble. Donc pareil, mes sacs, c'est un tout, c'est un ensemble, je les aime tous. Maintenant, en ce moment, j'utilise beaucoup mon sac Saint-Louis de chez Goyard. En fait, si vous vivez sur Paris ou en région parisienne, vous pouvez constater par vous-même que la météo, elle n'est pas vraiment de notre côté. Donc ce qui est bien avec ce sac Saint-Louis, c'est qu'il est en toile. Et il ne craint pas du tout la pluie, il ne craint pas du tout le fait d'être posé par terre ou quoi. Vraiment, il est, je ne vais pas dire indestructible, mais il est vraiment très bien pour les météos incertaines que nous connaissons en ce moment en région parisienne. Mais je tiens à réitérer encore le fait que j'aime tous mes sacs. Question numéro 9, le sac que tu apprécies le moins. C'est un peu compliqué comme question ça, parce que quand on aime les sacs, on aime les sacs. Donc désigner un sac que je n'aime pas trop ou qui serait celui que je préfère le moins, c'est compliqué. Je vais en citer deux, comme ça il n'y en aura pas un tout seul qui va se sentir invectivé, genre les sacs ont des sentiments. Bref, je dirais que mes sacs les moins préférés du moment sont le Speedy 25 en toile monogramme et la petite pochette en tissu de chez Chanel. J'avoue que ce sont deux sacs que j'utilise très peu. Donc allez, je vais dire que ce sont les sacs que j'apprécie le moins en ce moment. Ça peut changer, hein, ça peut changer, mais ce sont les sacs que j'apprécie le moins en ce moment. Mais je tiens encore à réitérer le fait que j'aime tous mes sacs. Vraiment. Question numéro 10. Quel sac comptes-tu acheter prochainement? Le prochain sac à main que je compte acheter, ça va dépendre un petit peu de mes finances. Ça va aussi un peu dépendre de ce qui va être proposé durant la saison. Cette année, on fête les 10 ans du Neverfull de chez Louis Vuitton. Donc je me dis peut-être que la marque va proposer un modèle spécial pour célébrer les 10 ans du sac à main. Si par hasard il y a un modèle spécial qui sort et si par hasard il me plaît et si par hasard j'ai le budget, je me laisserai tenter. À part ça, j'aimerais bien m'acheter un deuxième sac Birkin de chez Hermès. Moi j'ai un 35, donc j'aimerais bien avoir un 30. Et j'aimerais bien aussi m'acheter un deuxième capucine de chez Louis Vuitton. Là aussi, pareil, la taille en dessous. J'ai le modèle MM, donc j'aimerais bien me prendre le modèle PM. Tout ça, c'est de l'hypothétique. De toutes les manières, ce ne sera pas possible d'acheter tous ces sacs. À choisir, ce sera un Neverfull, plus soit un Hermès, soit un capucine de Vuitton. L'un des deux, parce que je ne pourrais pas acheter et un capucine de Vuitton et un Birkin de Hermès. Il n'y a pas marqué Hollywood sur mon front, j'ai pas un budget illimité. Donc, question numéro 11, le sac de tes rêves. Le sac à main de mes rêves, j'ai beaucoup de chance, en fait, je le possède. Il s'agit d'un sac qui s'appelle Sac Plat de chez Louis Vuitton. Et alors, pour les personnes qui ont vu ma vidéo concernant ma collection de grands sacs à main, vous savez déjà que quand j'étais petite, ce sac plat, je l'ai vu sur une dame quand j'étais toute petite, hein, j'étais à l'école primaire, et je m'étais dit, je l'aurai, un jour je l'aurai. Et alors à l'époque, je ne connaissais absolument pas Louis Vuitton, Hermès, Chanel, je ne savais pas du tout ce que c'était que ce genre de marque. Je ne savais absolument pas qu'il existait des collections saisonnières, des collections permanentes. Je ne connaissais rien au monde de la maroquinerie. Donc ça aurait très bien pu être un sac que j'avais vu et qui l'année d'après n'existait plus. J'ai eu beaucoup de chance, ce sac est non seulement resté imprimé dans ma tête, mais est en plus resté au catalogue de chez Louis Vuitton pendant très longtemps. Donc quand j'ai eu l'occasion de l'acheter, je l'ai acheté. Et encore mieux, j'ai acheté ce sac à main lors d'une vente aux enchères chez Drouot. Donc non seulement il m'a coûté moins cher que si je l'avais acheté en magasin, mais en plus j'ai eu la chance de pouvoir réaliser mon rêve de petite fille. Donc voilà, mon sac de rêve, c'est le sac plat de chez Louis Vuitton. Après, si on parle d'un sac de rêve, vraiment d'un grand rêve, d'un délire, d'un truc hallucinant, je dirais que j'aimerais bien posséder un sac qui apporte la santé à tout mon entourage. Ce serait vraiment le sac de mes rêves. Bon, ça, je ne crois pas que ça existera un jour, mais bon, on peut toujours rêver, comme on dit. C'en est terminé pour ce tag The Best, The Worst and The Most Dramatic.
C'est un tag qui peut s'appliquer à tout type de sac à main. Donc je vais mettre les questions en barre d'infos et n'hésitez pas à y répondre. Si vous êtes youtubeuse ou youtubeur et que vous avez envie d'y répondre, quel que soit le type de sac à main que vous possédez, surtout n'hésitez pas. Moi j'aimerais bien voir d'autres vidéos francophones avec ce tag. Et si vous avez envie de répondre à ces questions dans les commentaires, pareil, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.